Le jugement dernier. Voilà un aspect de notre espérance, l'avenir que nous espérons. Nous espérons le jugement de Jésus-Christ. Nous espérons qu'il nous déclare justes et que nous soyons reçus à la vie éternelle. Nous espérons aussi qu'il va châtier ceux qui sont injustes, qui refusent le Christ. Nous connaissons le jugement de Jésus à cause de son enseignement. Un des textes plus connus, c'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 25, le verset 31 et suivant. C'est la parabole où Jésus parle des brebis et des boucs, que le Fils de l'homme, Jésus, le Seigneur Jésus, viendra pour séparer les brebis et les boucs. Les brebis à sa droite, c'est-à-dire les justes, les boucs à sa gauche, c'est-à-dire les injustes. Puis il déclare aux justes, il leur dit, « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » En le faisant au plus petit de ses frères, ils l'ont fait à Jésus-Christ. Les justes sont reçus par le Seigneur Jésus-Christ. Les injustes qui ne l'ont pas fait sont renvoyés. Il y a un seul juge, il y a deux sorts, deux groupes, deux destins. Les justes qui vont à la vie éternelle et les injustes, comme dit Jésus, à la peine éternelle. Voilà le jugement de Jésus-Christ. Mais il faut approfondir un peu plus ce jugement, cet enseignement sur le jugement dernier. D'abord, qui est le juge? Vous dites tout de suite, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, mais il y a Dieu, son Père, qui est supérieur. Or, Jésus nous apprend dans l'Évangile de Jean, cette fois-ci, chapitre 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Le Père qui est sur le trône céleste a remis le jugement à son Fils qui est sur sa droite. Jésus est comme un vice-roi, un gouverneur qui agit et juge au nom de son Père. Or, Jésus va revenir avec ses anges, comme nous le lisons dans d'autres textes, et les anges vont aider Jésus à exécuter le jugement, surtout pour rassembler les justes et les séparer des injustes. C'est les justes qui seront jugés en premier, et eux ensuite vont accompagner Jésus. Ils vont aussi aider Jésus dans le jugement du monde, des injustes, et aussi des anges, surtout les anges rebelles. C'est que nous lisons 1 Corinthiens 6, le verset 2 et 3. Qui sera jugé? Mais tous. Écoutez encore ce que Jésus dit, l'Évangile de Jean, chapitre 5, le verset 27 et 28. Dieu lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous en étonnez pas, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Tous seront jugés, les vivants, mais aussi les morts qui vont revenir à la vie avec le corps. Nous serons jugés, notre âme et notre corps ensemble. Les justes seront jugés, mais le texte dit pour la résurrection. Le jugement pour eux, le jugement dernier, c'est comme une déclaration du juge qui dit « Vous êtes juste, vous êtes pardonnés, vous êtes libres du châtiment, vous êtes plutôt reçus dans la vie éternelle. » Pour les autres, c'est un jugement de condamnation. Condamnés à cause de leur injustice, leur manque de foi. Chacun sera jugé selon la connaissance qu'il a de la bonne nouvelle. Ceux qui connaissent beaucoup les Écritures, la bonne nouvelle, seront jugés plus sévèrement. Ceux qui les connaissent moins sont jugés et même châtiés moins sévèrement. Ceux qui n'ont jamais entendu la parole de Dieu seront jugés selon la loi de Dieu qui est en eux à cause de l'image de Dieu, cette loi qui est empreinte sur leur cœur ou sur leur conscience. Ça, c'est Romains chapitre 2, le verset 12. Le jugement va porter sur leurs actions. Jésus en parle, mais aussi Paul, cette fois-ci, on est 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10. L'apôtre Paul nous dit, « Il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Dieu, tous encore, tous, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps, dans cette vie-ci sur la terre. Jugé selon ses actions. » Plusieurs textes qui parlent des œuvres qui seront jugées, même comme dans la parabole de Jésus, le bien qu'ils auraient fait est jugé, ou le bien qu'ils n'ont pas fait sera aussi jugé. D'autres textes parlent du fait qu'on est jugé selon nos actions.
mais aussi nos paroles, même nos paroles inutiles, vaines, qu'on dit sans penser, mais aussi les désirs de nos cœurs, tout ce qui est secret, tout sera révélé et jugé. Comment est-ce qu'on peut échapper au jugement? Comment échapper aux condamnations pour entrer dans la vie éternelle? Et là, on arrive à ce beau texte en Jean chapitre 3, le verset 16. C'est par la foi que nous avons la vie éternelle. Il faut lire le restant du chapitre parce que Jésus dit, tous sont condamnés sur la colère de Dieu, mais lui est venu pour nous apporter la vie à tous ceux qui croient en lui. Et cela soulève une question. Si nous sommes sauvés par la foi, pourquoi le jugement porte sur nos actions? La réponse vient de Jacques, l'épître de Jacques chapitre 2, où il nous rappelle que la foi sans les œuvres est morte. Le jugement porte sur nos œuvres, nos actions, nos paroles, nos désirs, parce que c'est ça qui démontre si notre foi est vivante ou non. Si notre foi est vivante dans l'amour et l'obéissance envers Dieu et notre prochain. Quelle sera la réaction des croyants, les justes? Ils vont recevoir le jugement de Dieu avec assurance. Il y a un beau texte en 1 Jean chapitre 4, verset 17, où on est appelé à vivre dans l'amour pour Dieu, l'amour les uns pour les autres. Et ceux qui vivent cet amour, ils attendent avec assurance le jugement. C'est une espérance pour eux. Ils savent qu'ils vont passer à travers le jugement vers la vie éternelle. Pour les injustes, les non-croyants, le dernier jugement sera un jour de grande peur, de crainte. Plusieurs textes le disent, Apocalypse chapitre 6, le verset 16 et 17 par exemple, que les injustes, ils vont demander aux montagnes de les cacher du regard de Jésus-Christ, leur juge. Ils savent que le jugement est sévère, tandis que pour les croyants, ils reçoivent la vie éternelle. Nous confessons donc, et notre catéchisme le résume bien, nous confessons le retour de Jésus-Christ pour juger les vivants et les morts. Et quelle est ça, notre assurance? Et notre catéchisme nous répond, la question-réponse 52. Dans toute peine et persécution, j'attends du ciel la tête haute avec assurance. J'attends comme juge celui-là même qui s'est auparavant présenté pour moi devant le tribunal de Dieu, éloignant ainsi de moi toute malédiction. J'attends aussi qu'il jette dans la damnation éternelle ses ennemis et les miens, et qu'il me prenne au contraire avec tous les élus dans la joie et la gloire céleste. Voilà ce que nous confessons, notre espérance du jugement dernier. Comment est-ce que ça change notre vie aujourd'hui? Mais je peux peut-être souligner 2 leçons. D'abord, il y a le fait que dans notre annonce de la bonne nouvelle, il faut aussi parler du jugement. Nous le voyons dans le témoignage des apôtres. Je donne comme exemple l'apôtre Pierre, Actes chapitre 10. C'est Pierre qui appelait dans la maison de Corneille, le centurion. Puis là, il annonce l'évangile de Jésus-Christ, puis il souligne, Acte 10, le verset 42. Pierre dit, « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Prêcher l'évangile, oui, prêcher le jugement dernier, où Jésus va juger tous. Quand nous prêchons dans l'Église, quand l'Évangile est fait, quand nous faisons de l'évangélisation, il ne faut pas négliger de parler du jugement dernier de Jésus-Christ. Il faut aussi donc nous préparer à ce jugement. Là, je vais dans un texte que j'aime beaucoup en Hébreux chapitre 9. Hébreux 9, le verset 27. En parlant du sacrifice de Jésus-Christ, que Jésus est mort une seule fois, l'auteur de cet épître nous rappelle ceci. Il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De mourir une seule fois, après le jugement. On dit souvent YOLO, you only live once. Tu ne vis qu'une seule fois, mais tu ne meurs qu'une seule fois aussi. Il n'y a qu'un seul jugement de Jésus-Christ. Dans cette vie ici, dans notre corps, nous devrons nous préparer pour le jugement dernier. Nous devrions vivre par la foi en Jésus-Christ pour recevoir sa justice. Nous devrions vivre une foi vivante, dans l'obéissance, l'amour, les œuvres bonnes. Que Dieu nous donne ainsi de vivre notre espérance.